Alors, bon, d'abord, bonjour à tous. Alors, par rapport à la semaine dernière, il y a 15 inscrits en plus, et nous sommes maintenant 50 inscrits au cours. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parfois, j'aurais envie de devenir un mauvais prof, chez qui on ne s'inscrit pas, et laisser les bons profs prendre tous les étudiants. Mais bon. Non, je plaisante, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est depuis plusieurs années qu'on est à 50, parfois ça va jusqu'à 55, heureusement ça s'arrête là. Parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite aux inscriptions. 50, donc là, bien sûr, en classe ici on n'est pas 50, hein, ça c'est clair. D'ailleurs il n'y a pas 50 chaises, je pense que si on compte. Voilà, mais donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, on n'est pas la moitié ici, il y a une bonne vingtaine ici présents. Bon voilà. Enfin, c'est bien. Déjà maintenant, deuxième cours, on est arrivé au bout, quoi. Ça va plus beaucoup gonfler, quoi. Ça c'est bien. Ok. Alors, avant de commencer le cours, quelques petites mises au point. Donc sur Moodle, là, c'est un petit peu nettoyé. N'oubliez pas de vous... J'ai pas envoyé de message sur Moodle, enfin en tout cas pas encore maintenant. Je le ferai bientôt en guise de test. J'attends que les gens s'inscrivent d'abord. Donc, qui est au point, c'est, voilà, d'abord, un repository GitHub. On va aller dessus parce que j'en ai besoin dans les minutes qui viennent. Donc, j'ai un compte GitHub. Et dans ce compte, j'ai en gros 2 répertoires. Un pour ce cours-ci et un pour le cours orienté objet. Donc, pour l'instant, c'est ces 2. Donc, voilà, là, c'est le lien direct vers ce GitHub. Évidemment, ici, c'est un Git qui fonctionne en ce sens que c'est moi qui mets dessus et c'est vous qui téléchargez. Hein. C'est un peu ça l'idée. Vous n'avez pas d'accès en écriture, donc vous ferez des pulls. Moi, je fais des push, en gros, pour schématiser. Alors, quand je dis que je ne fais que des push, c'est pas tout à fait exact non plus parce que comme je travaille à 2 endroits, donc à la maison et ici, ben, il faut que je synchronise aussi. Et donc l'idée, voilà, bon là vous avez, donc dans le lien qui est donné sur Moodle, hein, ici, c'est-à-dire ça, vous avez déjà 3 répertoires. Enfin, il y a même le point git ignore, moi il me semblait que je l'avais enlevé, enfin bon, soit. Donc là, vous avez d'abord syllabus, voilà, répertoire syllabus, dans lequel ben, vous avez... enfin, vous allez avoir... Ça ne vient pas. Ah, quand même. Zut. J'ai cliqué trop vite. Voilà, donc, je reprends. Donc, syllabus, voilà. Et là, vous avez encore des sous-répertoires par chapitre. Pour ceux que ça intéresse, donc, nous allons déjà, ce soir, commencer le chapitre 17, JavaScript, voilà. Donc, j'ai fait encore un petit update aujourd'hui en préparant le cours de ce soir. À côté de syllabus, vous avez 2 autres répertoires. Alors, il y a front-end, puisque vous le savez, la première partie du cours serait consacrée au front-end. Hein, JavaScript, c'est le front-end. Donc, il y aura ici une petite maquette statique. Voilà, en tout cas, je vais télécharger, parce que je vais travailler dedans, pour montrer comment mettre le JavaScript dans cette maquette. Voilà, ce front-end maquette, donc ça, je vais le télécharger et l'installer ici localement. Et puis alors, comme je vais travailler dedans, ben là, je vais refaire des pushes à la fin de chaque cours, comme ça, vous avez le code de ce qui a été fait en classe. Et alors, il y a front-end listing. Là, c'est pas tout de suite, parce que là, c'est avec les composants vus. Donc ça, c'est un peu trop tôt. Donc front-end listing, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé listing d'ailleurs, je ne sais plus. C'est pas tout de suite. Donc, on va commencer par front-end maquette, etc. Donc syllabus chapitre 17 et front-end maquette, voilà.
Alors, les cours multimodales, bon ça c'est dans quelques jours. Sinon, vous avez ici enregistrement des cours. Ça, normalement, c'est au point, c'est ici. Donc, vous cliquez là. Ah. Normalement, c'est ouvert à tout le monde. Donc, ça m'étonne. Bon, je vais voir. Mais avec... j'avais essayé ce lien, pourtant avec... allez, le navigateur anonyme, donc il n'y avait rien du tout. Votre empreinte, je sais plus moi. C'est celui-là? C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Ça, c'est gay avec Microsoft. C'est franchement. On n'a rien à foutre, quoi. Bon, créer une clé d'accès, donc ignorer pour le moment. Rester connecté. Oui. Bon. Normalement, le répertoire est disponible à tout le monde. Hein? Donc, il n'y a pas d'accès, normalement, pour y avoir. Ah, à moins que c'est peut-être pas le bon compte. J'aurais dû utiliser mon compte de l'école, peut-être. C'est peut-être ça. Oui, bien. Okay. Vous n'arrivez pas à quoi? On n'arrive pas trop à suivre avec les bruits de fond. On va voir ça. Bon, on va recommencer alors. On recommence. On va essayer ça. Voilà. Donc, ça, c'est normal. Ça, c'est le répertoire, donc, sur OneDrive, en fait, où je mets les vidéos des cours. Donc, ce qu'on a fait la semaine dernière, donc, c'est-à-dire l'introduction, et alors XML et JSON, voilà, ça a été fait ici. Voilà, donc ça c'est déjà là et c'est disponible. Faire attention parce qu'il y a peut-être une date de péremption par défaut, ça je devrais vérifier, qui est de 3 mois. Et 3 mois c'est trop court par rapport au cours. Mais ça je regarde. Enfin voilà, pour vous dire que, donc là vous avez le lien pour les vidéos. Voilà, donc là vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Le reste n'a pas changé. Pour ce qui est de l'évaluation, j'ai dit qu'il y aura un travail à faire. Donc en fait, l'évaluation du projet, c'est un développement de site web. Ça, pas de surprise. Et les consignes sont ici. Alors, tout n'est pas... Ah, moi, je n'ai pas encore publié. Pourtant, ça, c'est à peu près propre. Donc, vous n'avez pas encore accès, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je vous ferai déjà après la pause. Je vous ferai une première présentation de ce que je vous demande. J'ai pas compris. Ouvrir la fenêtre? Oui, on peut ouvrir. Oups. Pas un problème. Pardon. C'est ça. Et voilà. Alors n'oubliez pas aussi, quand on est 35, il ne faut pas faire trop de bruit. Il ne faut pas parler.
Non, ça devient compliqué. Et le cours commence à 6h, 6h10, mais pas 6h20. Hein. Bon, c'est vous. Ceci dit, je regarde pas trop. Hein. Les gens qui arrivent en retard, c'est pas... Ouais, ça c'est bon. Contrariant. Je vais ouvrir l'autre fenêtre. Ça marche mieux. Elle tient mieux. Voilà, voilà. Bon. OK. Alors, ça c'est bon. Voilà. Ben, donc vous pouvez aller sur le GitHub. Donc moi je dois aussi m'installer aussi, hein, un peu comme vous. Donc on va télécharger le chapitre qui va nous intéresser ce soir, à savoir le chapitre 17. Pourquoi le 17? Pourquoi je ne commence pas par le 1? Ben, parce que vous connaissez déjà. En fait, il y a ici plusieurs cours mélangés, enfin mélangés, ordonnés bien sûr aussi. Vous avez le cours web de base et le cours projet web qui sont donc, c'est le même repository. Et en fait, voilà, les chapitres 12, 13, 14, 15, tout ça vous connaissez déjà. Vous avez fait ça l'année dernière. Donc, on commence au chapitre 17, donc toujours le front-end, mais cette fois-ci, on va rendre le front-end plus dynamique. Hein, c'est ça le but du JavaScript, on va programmer dans le front-end. On ne peut pas programmer directement comme ça ne va pas être simple parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une page web sur le plan programmatique, programmation. Alors, ici, JavaScript, alors comment est-ce qu'on télécharge ça? Il me semblait que c'était ici. Non, c'est pas ici. Je ne suis pas identifié, mais ce n'est pas nécessaire. Bon, notez que je peux commencer simplement. Alors, pour le chapitre 17, donc vous avez deux versions du syllabus. Il y a une version PowerPoint et une version PDF. Donc vous téléchargez ce que vous voulez, si vous voulez suivre dans le syllabus. Bon, moi je vais prendre le PowerPoint. Voilà. J'ai cliqué Download, mais je ne sais pas si ça apparaît quelque part. Et alors? Oui, oui, bien sûr. Bon, ici. Je ne suis pas hyper habitué. Je vais télécharger. Je veux pas le code, moi je veux juste télécharger. Ah, peut-être que... Vous arrivez à télécharger? Oui? Tiens. Donc c'est moi qui n'arrive pas. Ah, voilà. D'accord. Bon. Très bien. Alors, on va mettre ça dans un compte ici. Voilà. Ah ben, bon, j'avais déjà ça ici. Autorisé. C'est ça. Ok, ok. Bon, je l'ai deux fois. C'est pas très grave. Ouais, ça va. Ça se débloque. C'est bon? Pour l'instant, je commence par le PowerPoint. Parfois, bon, pour l'instant, ça suffira parce qu'on fera des petits exercices très courts. Et puis après, on aura peut-être besoin d'un peu plus pour ne pas devoir tout écrire, quoi. Bon. Alors. Ici.
Donc voilà. Donc voilà où on est. Hein. Donc, encore, il y a 3 parties dans le cours. Il y a les généralités, la partie front-end, qui va nous occuper plusieurs semaines, disons un quart, un tiers du cours, et puis la partie back-end, qui va nous intéresser le reste du cours, 2 tiers, mais il y a un chapitre, le tout dernier, là, le 27, qui est à cheval sur front-end et back-end. Mais ça, vous verrez en temps utile. Donc ici, voilà, on est ici au chapitre 17. Bon. Alors, bien sûr, là, des tas de mots-clés, mais je ne veux pas dire grand-chose pour celui qui n'a jamais fait de JavaScript. Là, c'est pas très très clair. Hein, ça, c'est évident. C'est un langage, bien sûr, mais c'est un langage un peu particulier parce que je dirais que, à part Node.js, qui est un cas un peu spécial, le JavaScript, à l'origine, a été prévu pour être écrit du côté client, donc pour manipuler une page web, voilà, de manière dynamique et faire un peu un lien entre l'utilisateur et la page, et adapter la page en fonction de ce que l'utilisateur demande. Bon, voilà. Donc, on est vraiment dans la programmation. Le terme Java, bon, ça s'appelle JavaScript, c'est inspiré du Java, mais ça n'est pas du Java. Vous n'avez pas les mêmes concepts. Surtout avec les derniers développements, parce que le JavaScript est un langage qui évolue encore. Par exemple, récemment, quelques années quand même, hein, récemment, le point-virgule n'est plus nécessaire. Donc, je pense qu'en Java, c'est toujours nécessaire. Me semble-t-il. En Java, vous devez terminer chaque instruction par un point-virgule. En JavaScript, ça a été supprimé, par exemple. Donc, pour vous dire qu'avec le temps, le JavaScript s'écarte du Java assez bien, mais le fait de déjà connaître le Java, c'est utile, bien sûr, hein, mais ce n'est pas du Java. Donc, revoyons un petit peu. Pourquoi du JavaScript? En gros, tout ce qui est interaction sur une page, tout ce qui est animé, c'est du JavaScript. Tout ce qui est animé, alors je parle pas des animations, style les couleurs, des choses pareilles, enfin ça pourrait, hein, mais je parle vraiment d'animation en ce sens, disons, les informations supplémentaires que la page vous donne quand vous naviguez avec la souris, tout ça, c'est du JavaScript. Hein. Et donc les sites web modernes, évidemment, les grandes applications les plus connues utilisent toutes du JavaScript partout. Alors, en JavaScript, c'est jamais des grandes applications, je veux dire, en termes de nombre de lignes, c'est jamais immense, c'est plutôt des petits modules, quoi. Donc, c'est quelques lignes, quelques dizaines, quelques centaines de lignes, c'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Mais tout ça, vous verrez en fonction des besoins. Oui, alors, quelques exemples. Bon, ça, c'est un truc qui est là depuis 10 ans. Je devrais supprimer cette page. Je suis trop fainéant pour la mettre à jour. De toute façon, des exemples de JavaScript, vous en avez tous les jours. C'est bon, donc ça ne vaut pas la peine. Quelques références, rien de particulier. Point Classroom, tout ça c'est connu. Hein, c'est connu, donc voilà. Quelques outils plutôt pour l'actualité à droite. Et alors, en fait, l'outil qu'on va peut-être le plus utiliser, c'est la console debug, plutôt debug console, il faudrait dire, en anglais, debug console. Qui permet, avec un navigateur Chrome ou le navigateur basé sur Chromium, c'est-à-dire Edge, Opera et encore d'autres, donc ça permettra de mettre au point vos applications. Donc il y a dans le navigateur même des outils pour vous aider. Mais ça, on verra ensemble. Bon. Alors là, voilà. Là on commence. Et ça, c'est pas du... Enfin, si, c'est du JavaScript, mais vous voyez que, comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais je l'ai dit l'année passée, donc vous devez vous en rappeler, une page web, c'est d'abord du HTML. S'il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas de page web. Ça ne sert à rien, le reste ne tournera pas. Le HTML qui se complète avec le CSS et qui se complète également avec le JavaScript. Le JavaScript, c'est le troisième larron. On met toujours le JavaScript après le CSS. Hein. Ça, c'est important. Hein. Dans l'ordre d'apprentissage également, c'est d'abord apprendre le HTML. Ensuite, vous apprenez le CSS. Ensuite,
vous apprenez le JavaScript qui, lui, va manipuler l'ensemble. C'est pour ça qu'il faut, on le met en troisième ligne. Alors, autant HTML et CSS sont des descriptions. Vous décrivez comment est la page, ou comment est l'apparence de la page, ou une description. C'est pas de la programmation. Par contre, JavaScript, là, vous manipulez les objets de la page, et vous modifiez la page. Bon, alors, voilà ici un premier exemple. Donc là, évidemment, j'aimerais avoir, et c'est ça que je vais encore passer quelques instants à télécharger le répertoire, là, la maquette. Comme ça, on a un truc sur lequel on peut travailler. Bon, je vais peut-être le faire maintenant, comme ça, plutôt que de parler dans le vide. Donc, je retourne sur, ici, le GitHub. Non, pas ici non plus, ici, voilà. Et là, j'ai Front-End Maquette. Voilà. Et donc, ceci, on va le télécharger. Et donc là, je dois encore chercher comment on fait. Comment est-ce qu'on télécharge un répertoire? Je l'ai déjà fait en plus. Hein. Alors, les trois petits points ne me donnent pas grand-chose. Je ne peux pas télécharger un répertoire. Alors, je dois être peut-être identifié pour le faire. Ça, c'est possible. Évidemment, je me mets à votre place aussi. C'est vrai, là, je suis en mode anonyme, ce qui me permet de voir comment... Là, vous voyez la même chose que moi, en principe. Hein. Et donc là, on ne pourrait pas... Ce serait quand même un peu étonnant. Mais notez que je peux me renseigner. Hein. Je peux demander... il y a quand même des outils qui sont là pour ça. Donc, on va aussi de temps en temps quand même utiliser l'intelligence artificielle. Alors, ChatGPT, par exemple, bon, on a chacun... Moi, personnellement, je suis un petit peu plus chauvin et on va utiliser un truc européen. Enfin, partiellement européen, qui est Mistral, dans lequel j'ai mes agents et tout ça, donc je travaille tous les jours avec. Ici, je vais peut-être pas encore m'identifier, je vais poser une simple question. Bonjour. Comment télécharger... Non. Je recommence. Bonjour. Comment télécharger un répertoire de GitHub. Voyons un petit peu ce qu'il va me répondre. Comme je ne suis pas identifié, peut-être qu'il va me mettre en priorité inférieure. Ça, c'est possible. Pardon? Ben, je ne suis pas en Wi-Fi ici, je suis en filaire en fait. Ça, c'est possible aussi. On va voir. Bon, il a commencé à me répondre. Allez, il va me dire bonjour aussi, il est très poli. Voilà. Allez sur la page, cliquez sur le bouton vert, code, download zip, d'accord. Bon, alors j'étais ici, voilà, code, download zip. Là, je risque de tout télécharger. Bon, alors je vais cliquer ici, et si je vais dans le code, il va revenir tout en haut, peut-être. Je ne sais pas, tiens, je vais voir. Notez que c'est pas grave, hein. Enfin, ça va me prendre trop de temps quand même. En tout cas, c'est pas mal. Oui, mais alors je vais lui demander, hein. On devient fainéant, hein, avec ça. Cloner, oui, ça on fera après. Télécharger un sous-dossier spécifique. Voilà. Downgit. Quelqu'un connaît? Bon, je vais pas perdre mon temps. Tant pis. Je download tout. Ah ben voilà.
Mais ça me dit quelque chose. Hein. Passer par le bouton vert. Bon, voilà. Donc, on patiente un petit peu. Hein. C'est le temps de s'installer. Ah, il n'y en a que quelques mégabytes. Hein. C'est pas... Ah, comme ça, j'ai tout et puis je suis tranquille. Quelques mégabytes, je crois qu'il y a une quinzaine de mégabytes. Donc, un peu de patience. On va télécharger tout ça. Et donc, l'idée, c'est, je pars d'une maquette statique, HTML, CSS, et on va rajouter des fonctionnalités JavaScript dedans, au fur et à mesure qu'on parcourt le syllabus. C'est ça un peu l'idée. Donc, il faut évidemment s'installer, et alors je vais en même temps, c'est PHP Storm que je peux mettre là. Je vais en même temps lancer mon serveur WAMP, hein. Donc en même temps, alors là évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ça peut être un peu surprenant, mais j'avais dit la semaine dernière qu'on allons travailler avec un serveur web. Pour faciliter la vie, on va travailler avec un serveur web de développement qu'on installe localement sur sa machine. Et donc je vous avais dit de déjà installer un serveur web, par exemple le WAMP. Il y en a d'autres, hein, si vous voulez installer d'autres, j'ai pas de problème. Donc le WAMP c'est pour Windows, et puis il y a l'équivalent Linux, l'équivalent Mac. Mais ça marche pas tout à fait de la même façon. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins lancé. Normalement, quand le WAMP est lancé, je sais qu'ici, il y a un service qui n'a pas démarré. Je crois que c'est le service SQL, MySQL. Donc c'est pour ça que c'est pas en vert. L'icône n'est pas en vert. Mais ça veut dire maintenant, en tout cas, et c'est ça l'essentiel pour l'instant, je clique sur l'icône du WAMP, je vais sur localhost, et alors, ben voilà, ça fonctionne. Voilà, donc là, observez bien, localhost, ça ne peut être qu'une chose, ça peut être local. Ça doit être local. Ok, donc, s'il n'y avait pas le WAMP lancé, il me dirait qu'il ne trouve pas localhost. Donc, il ne va jamais voir, pour localhost, un mot-clé, il ne va jamais voir sur le web. Localhost, il va chercher, faire une requête interne à la machine. Une requête qui a donné quelque chose, puisque vous voyez ici le WAMP server. Voilà. Peut-être pas la toute dernière version, enfin c'est une version d'il y a un an. Il y a un an, j'ai dû le réinstaller. Bon, ça va suffire. Ça, c'est le host principal, et il y a des sous-hosts. Tiens, je peux aller voir celui-ci. Oui, ça évidemment, il ne l'a pas. C'est ça. Donc l'année passée, j'avais bien sûr déjà 4IPOE3, mais évidemment, j'ai tout enlevé. Donc il dit, je n'ai plus la racine du site 4IPOE3. Donc si je clique ici, par exemple, hein, j'ouvre le lien là, ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas, hein, parce qu'il n'a pas trouvé où se trouve la racine de ceci. Donc ça, on va corriger. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est où vais-je mettre ce site? Donc ça, c'est une question importante, parce que voilà, vous choisissez un répertoire et le serveur web sera associé à ce répertoire. Donc vous ne pouvez pas changer toutes les semaines de répertoire, sinon, donc soyez organisés. Oui? Il va s'utiliser de la même manière ou pas? Excusez-moi? Exemple, avec l'exemple du projet, il va s'utiliser de la même manière que le monde. Oui. C'est pas un problème. Vous pouvez utiliser Xampp. Les étudiants, non. C'est-à-dire que moi, évidemment, je sais moins vous aider parce que j'ai pas trop d'expérience avec Xampp, donc je ne sais pas vous aider. Mais les étudiants n'ont pas eu de... Tous ceux qui utilisaient Xampp s'en sont sortis. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en fait, sachez aussi que PHP Storm, si vous utilisez ça, a aussi son propre serveur web. Que j'ai jamais utilisé, je devrais peut-être, mais c'est parce que bon, moi, j'ai pas besoin que d'un serveur. J'ai besoin également de bases de données et faire la connexion et tout ça. Et donc, j'étais pas sûr que PHP Storm me propose tout un environnement intégré comme le WAMP. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été
vers, donc pour l'éditeur, hein, enfin, qui est plus qu'un éditeur, hein, ici le PHP Storm, bon, j'ai pas été plus loin, je m'en sers comme éditeur, voilà. Je pourrais peut-être un peu revoir les choses. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, je vois ici le petit comic qui m'a chargé localhost dans Edge. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, donc, qu'est-ce que j'en suis? Voilà, donc on va un petit peu préparer le terrain. Donc j'ai déjà ici un serveur, mais il est mal configuré. Pourquoi? Parce que, il vous le dit ici, hein, le document root, voilà, la racine de ce site n'existe pas. Voilà. Bon, mais on va corriger ça, hein, c'est prévu. Vous allez dans... Enfin, il y a deux façons. Soit vous utilisez les petits raccourcis qui sont ici, soit vous allez directement modifier le bon fichier. Alors, savoir où est-ce qu'il est le bon fichier et tout ça. Alors, c'est vrai que je ne donne pas de cours sur l'administration d'un serveur web. Hein, ça, c'est un métier un peu particulier, administration d'un serveur web, hein, parce qu'il y a plusieurs serveurs, enfin, etc. Bon, il y a des priorités sécurité différentes, et gna gna gna. Bon, donc, bon, voilà. Donc, il vaut mieux à un certain moment commencer, je crois que c'est ici que ça se trouve. Voilà, il faudra un peu aller chercher un peu, voilà, il y a des tests, une procédure de test et tout ça. Bon, moi, je raccourcis. Voilà ici donc tous des serveurs. Je crois que vous les reconnaissez un peu. Hein, c'est les serveurs que j'ai utilisés l'année passée pour le cours de web de base. Et donc moi je vais remettre à jour ce 4IPv3 ici. Donc ce directory là n'existe plus. Je sais bien, je l'ai effacé la semaine dernière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je dois moi-même réfléchir puisque le cours cette année est organisé autrement. Donc, c'est document, blablabla, ok. Alors, faisons ça proprement. J'aimerais voir l'arborescence. Voilà. Donc, 4IPv3, ok, c'est ici. Ah oui, c'est quand même, voilà, on m'a téléchargé pendant ce temps-là le zip venant de GitHub. Bon, comment vais-je faire ça proprement? Parce que j'aimerais garder la même structure que le GitHub. Donc, eh bien, je vais extraire ce zip. Mais quoi? 4IPv3, je ne vais pas l'appeler master. Je vais l'appeler Git. Voilà. Donc, le zip que j'ai téléchargé du GitHub, je dois le déployer. Ah. On va encore créer un sous-répertoire ici. Voilà, là on a tout. Ah oui, et si vous vous rappelez, la semaine dernière, il y avait eu un petit bug. J'avais téléchargé déjà le syllabus, mais il manquait des tas de trucs, si vous vous rappelez. Ça c'est corrigé, hein. Ça c'est corrigé. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Donc, le répertoire ici de la semaine dernière, je l'enlève sans problème. Ah, il va vous péter parce que j'ai ouvert mon PowerPoint dedans, je parie. Donc, ici, j'ai mon Git, mais dedans, ce Zulu m'a recréé un sous des répertoires dont je n'ai pas besoin. Tout ce qui est là, je le mets un peu plus haut. Voilà, c'est pas la peine d'avoir sous-répertoire et sous-répertoire. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, chez moi. Donc, j'ai bien sûr, voilà, ça c'est mon répertoire à moi. Voilà le cours qui nous intéresse, c'est 4IPv3. Et là, je crée un sous-répertoire 4IPv3 Git, qui est donc, pour l'instant, une copie du GitHub, mais dans lequel, donc, on trouve, voilà, Frontend Maquette. Alors, je réfléchis ici tout haut, j'aimerais faire de ce répertoire 4IPv3 Git la racine du site web. Est-ce une bonne idée? C'est pour ça que je réfléchis si c'est une bonne idée ou pas, parce que l'avantage, c'est que ce sera, ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Et alors, on travaillera directement dans Frontend Maquette, et là, ben,
On va jouer dedans. Mais écoutez, on va faire comme ça. Hein. Donc, le répertoire sera celui-ci. Voilà. Je vais... Ah, alors on va voir. C'était ici. Je vais... Oui, je dois supprimer. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je vais modifier le fichier texte, qui est celui-ci, et je corrige le répertoire qui n'est plus bon, ou alors je le supprime par le petit bouton ici et je l'ajoute à la main. C'est un peu comme on veut. Ce serait peut-être plus intéressant pour vous d'aller un peu voir ce fichier-là, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est universel. Hein? Dès que vous êtes sous Apache, vous avez ce fichier-là. Par contre, ce qui n'est pas intuitif, c'est de retrouver son chemin. Hein? Si vous regardez un peu, WOMP64, bin, Apache, Apache 2.1, slash conf, slash extra, soit ceci. Bon, alors celui qui retient ça par cœur, il est fort. Mais je vais aller éditer ce fichier. Hein. Bon, on va prendre... je peux prendre bêtement le bloc-notes. Parce qu'il y a juste deux lignes à changer. Hein. Voilà. On va aller ouvrir ce fichier. C'est normalement, on va le faire peut-être une fois ou deux sur toute l'année. Hein. Donc, profitez bien de ce moment rare. Je dois aller dans C, WAMP, bin, Apache. Apache 2.4 et ensuite conf extra. Il y a une chose qui manque. Ah oui, c'est ça ici. Star.conf, voilà. Et donc c'est bien, alors, hein, HTTPD virtual host. HTTPD, ici, virtual host. Les autres n'ont jamais été modifiés. Hein. Regardez ici, il a encore été modifié il y a un an. Là. Les autres, jamais eu besoin. Bon, donc c'est ce fichier ici. Je vais quand même vérifier que j'ai le droit d'accès. Je fais une modif. CTRL S. Ça va, on peut. Alors voilà, maintenant vous pouvez un peu regarder. C'est une syntaxe simili XML. C'est pas du vrai XML. Hein. C'est mélange format texte et format XML. Pas très propre, c'est assez vieillot, mais bon. Alors regardons un petit peu, vous avez, ça faut surtout pas enlever, ça c'est la description de localhost. Ça n'a pas intérêt à bouger. Alors là, il y a 4 IEP1, ça c'est pour ceux de première, ça. Et moi j'arrive ici, voilà, on va corriger ça. 4 IPv3, on va garder le même nom de serveur, hein, bien sûr. Alors ça par contre, ça n'est plus bon. Donc, j'ai remplacé ça par 4 IPv3 Git, hein, voilà. Donc, c'est le même pass, sauf le dernier répertoire ici. Donc, 4 IPv3-Git. Tiens, je vois qu'il a enlevé les majuscules. Bon, c'est 4 IPv3, IPv3-Git. C'est ça en principe, hein? Ouais. Pour une raison que j'ai jamais comprise, il faut écrire la même chose deux fois. Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il y a moyen de définir des sous-directories virtuelles. Bon, ici, c'est un directory réel, voilà. Donc, le site 4IPv3, root, racine du site, c'est bien ceci. Et alors, pour ce répertoire-là, on précise, c'est toujours la même chose, quelques droits d'accès. Voilà, bon, parfois, vous pouvez restreindre les droits d'accès dans ce répertoire. Et vous pouvez, en fait, ici même, définir des droits pour des sous-répertoires. Mais là, ça devient plus avancé. Voilà. Celui-ci, on n'en a pas besoin tout de suite. OK, File, Save. Et alors ici, je dois redémarrer le WAMP. Restart from zero. Ouais. Donc là, je redémarre le WAMP. Hein, il faut redémarrer le daemon Apache. Parce que je pense, ça dépend des cas, les fichiers de configuration comme ça ne sont lus qu'une fois au démarrage. Donc si vous le modifiez, il faut redémarrer le serveur. C'est pas très grave, hein, c'est bon, c'est l'affaire de quelques secondes, mais il faut le faire. Ce n'est pas forcément dynamique.
Bon, alors maintenant, on va tester. J'étais dans Edge. J'étais ici. On va revenir la page avant. Voilà, donc là, je suis sur localhost. On recharge localhost. Et on va voir ce qu'il me semble. Eh bien, ce n'est pas mauvais. Il rouspète pour l'autre site web, donc celui-ci. Mais ça, on s'en fout pour l'instant. Celui-ci, en principe, doit marcher. On va voir. Je clique. Et voilà. Très bien. Voilà, donc là, j'ai vraiment pu faire un bon mapping entre donc la racine du site. Donc vous retenez, hein, on a défini la racine du site comme étant ceci. Voilà. Là, vous avez l'accès par système de fichiers, et là, vous avez l'accès par le serveur web. Mais c'est physiquement la même chose. Bon, très bien. Ceci étant fait, donc je vais encore un petit peu nettoyer. Le zip ici, je l'enlève, voilà. Tiens, et ça, il ne m'a pas effacé ça. Mais c'est parce que je parie que je suis ouvert dedans. Voilà. Ok. Je nettoie, ça c'était le répertoire de la semaine dernière. Hein. Voilà. Je l'enlève parce que je l'ai remplacé par le répertoire complet syllabus qui est ici. Ok. Bon. Front-end maquette. Parce que moi j'ai dit, ok, on va faire du JavaScript, mais faisons-le sur une maquette de site. Hein. On va pas le faire dans le vide. Voilà, c'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps ici à installer cette maquette. Allons voir ce qu'il y a dedans. Voilà, alors, point de vue responsivity, on peut faire mieux, mais je ne le dis à personne, mais ça c'est un travail d'étudiant ici, hein, donc évidemment, il n'est pas parfait, mais il est sympa, et ça me permet, ici, vous voyez, hein, vous reconnaissez, hein, ce genre de site, ceux qui ont travaillé avec moi, ils reconnaissent un peu, ici donc un site web de presse, il n'y a pas grand-chose, hein, bien sûr, hein, c'est vraiment le site de l'année dernière. Donc, vous avez une page d'accueil. Enfin, c'est peut-être celui il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans. Ici, un article avec un titre, une photo et voilà, un peu de rédactionnel ici. Voilà. Et alors, peut-être qu'il y a un formulaire. Ouais, un petit formulaire. Il n'est sûrement pas fait à la main, celui-là. Encore généré par intelligence artificielle. Ça se voit tout de suite, on ne respecte pas les codes couleurs, donc bon, voilà. Oui? C'est le travail d'un étudiant. Je pense que ça, alors, c'est pas directement, c'est pas un copier-coller d'un travail d'étudiant, c'est un travail d'étudiant que j'ai repris, comme ça vous parle, hein, on fait un truc, et que j'ai, voilà, que j'ai intégré, enfin, etc. De quelle classe vous voulez dire? Il a été remis pour quel cours? C'est le web de base, hein. Web de base, hein, donc le cours de première, hein, de première. Oui, c'est ça. Ouais, c'était à peu près ça qui était demandé, hein. C'était 3 pages web ou un truc pareil, hein. Une page d'accueil. Ouais. Ça, c'est le truc qui m'agace. On va corriger parce qu'il m'a mis un lien vers le vrai site web de France 24. Ça, j'ai pas besoin. On va se mettre là. À la une. Ouais, on est toujours sur le vrai site. À la une. Ah, encore le vrai site. C'est pas juste. Comment est-ce que je reviens? Peut-être ici. Voilà, page principale. Ouais. Bon, on voit déjà un petit problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les headers ne sont pas les mêmes. Hein. Vous voyez ici, ça, c'est pas la même chose que ça, par exemple, etc. Ça, c'est quelque chose, évidemment, je comprends bien. Avec les outils qu'on a en première, faire 3 pages web, ben, c'est faire 3 copier-coller du header. Et donc, forcément, on les modifie après, ben là, il faut les remodifier dans les autres. C'est assez pénible. Et c'est pour ça qu'on a Vue.js qui va vous permettre d'uniformiser tout ça. Voilà. Mais, peu importe. Moi, j'ai ici une première page et je vais peut-être travailler plutôt sur la page avec l'article. Voilà. Hein, quelque chose comme ça. Dans lequel on a un peu de contenu. Voilà. Bon. OK. Donc ça, c'est, vous voyez ici, article HTML. OK. Allons voir ça un peu dans PHP Storm. Voilà.
Ça, c'est l'éditeur, donc. Voilà la maquette. Voilà ici les pages dont on a déjà parlé. Ben, donc, on va prendre article.html. Et ça, c'est le code HTML, CSS, Bootstrap également, je vois. Donc, de ceci. Voilà. Le code n'est pas mauvais, hein. Il y a quelques diffs, peut-être un peu trop de diffs, mais enfin, bon, voilà. C'est pas mal écrit. Il y a le respect, voilà, c'est les balises H2, les balises P. Pas mal. D'ailleurs, je peux aller voir la structure. Structure de la page ici, voilà, il y a le header, un nav. Tiens, je vois pas de main. Il n'y a pas de main, tiens. Ça, c'est un truc qu'on pourrait corriger. Mais faites attention parce que normalement, pour faire du JavaScript, il faudrait que votre page soit correcte. Si votre page est buggée, ben ça ne sert à rien. C'est comme cuire de la mauvaise viande. Hein, vous avez passé du temps à cuire une viande qui n'est pas bonne au départ. Donc de toute façon, le résultat ne sera pas bon non plus. Et vous avez en plus perdu votre temps. Et c'est un petit peu ça ici. Je vois, voilà, que l'article lui-même se trouve dans la balise nav. C'est un peu space. Je l'avais déjà remarqué. Hein. Je n'ai pas voulu vous donner un truc parfait. Comme ça, il faut faire un peu l'esprit critique. Bon, ici, donc, on a l'article proprement dit. Donc, ça, c'est bien. Hein. Puis class row et puis titre. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi il y a tellement de diffs qui vont l'un dans l'autre. C'est à cause de Bootstrap, peut-être. Bref, voilà. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile de me mettre autant de divs comme ça, l'un derrière l'autre. C'était pour ça, c'est possible qu'il était obligé de faire ça pour le responsive. Hein, ça, c'est possible. Mais à mon avis, oui. Oui, bien sûr. N'importe quelle balise. Mais pourquoi est-ce qu'il a répété ça ici? D'accord. Parce que moi, je vois ça, je me dis, c'est pas tellement utile. Bon. Donc, voilà, on peut faire du JavaScript, et on va en faire un petit peu quand même, hein, ici. Mais attention, à partir du moment où on va faire du JavaScript qui va s'appuyer sur la structure de la page, ben, vous ne pouvez plus trop modifier la structure de la page. Sinon, votre JavaScript, après, ne marchera plus. Hein, il faut que ça soit synchronisé. C'est pour ça qu'on va peut-être, hein, parce que voilà, article dans le nav, moi, je ne vois pas l'intérêt. Enfin bon, voilà. Donc ici, on peut regarder de plus près la structure. Ah. Ouais, il a mis ça comme ça. Un div.row. Oui. Nav, classe. Bon. Et si je fais ça? Dangereux, ça, hein, parce qu'évidemment, avec la cascade de CSS, peut-être que ça ne marchera plus. Donc, le footer, là, j'ai pas de problème. Le nav, là, voilà, je fais ça. Donc, on a l'article ici, class container, ça, c'est bon, ou alors, plutôt que nav, moi, j'aurais mis main. Hein. Bon, enfin, bon, voilà. Qu'est-ce que ça donne, là, le résultat? Pas de différence. C'est bon. OK. Voilà, on va peut-être encore un peu améliorer la structure de la page elle-même un peu plus tard, mais on va revenir à nos moutons, à savoir le JavaScript. Je reprends le syllabus. Voilà. Bon, alors, à la base de tout, c'est le HTML. Vous voulez rajouter du JavaScript? Très bien pour vous. Comment est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs façons, mais à la base,
c'est dans le HTML que l'on indique qu'il y a un code JavaScript. Et la balise de base, c'est script. La balise qui est ici. Alors, il faut donc rajouter dans le fichier HTML une balise script. Bien. Alors, soit vous rajoutez directement le code dans la page, soit votre code est dans un fichier séparé. Et alors, il y a également moyen, là, on y reviendra plus tard, c'est d'associer du code JavaScript directement à un élément HTML. Bon, ça, on va essayer d'éviter de faire, mais je ne vous cache pas qu'avec Vue.js, on va peut-être devoir le faire quand même. Puisque Vue.js, ben là, tout est groupé, et donc voilà, ben on se dit, bon, voilà, il y a des événements associés au lien ici, enfin, etc. Bref. Donc, deux façons principales. Script, soit avec le code à l'intérieur de la balise script, soit le code dans un fichier à part. Le plus professionnel, c'est évidemment avec le code dans un fichier à part. Ça, c'est clair. Histoire de ne pas mélanger. Donc, ben, on pourrait commencer comme ça. Donc, oui, je vais peut-être l'appeler autrement que script.js, c'est pas très intéressant. Je vais créer ce fichier. On va le créer. Donc, je me mets ici, voilà. Donc, ça, je peux cacher ici, voilà. Pour l'instant, on va mettre ça dans la racine du site, hein, donc on est bien dans Front-End Maquette. On va faire New JavaScript File. Et on va bêtement l'appeler Exo. Voilà, exo.js, bien sûr, l'extension est rajoutée. Et je vais déjà mettre, rien que pour le test, une commande là-dedans. Une commande JavaScript. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on pourra mettre là, parce qu'on ne connaît rien. Bien, on va faire le truc un des trucs les plus utiles qui soit, c'est de mettre un message dans la console. Alors, certains vont me dire, elle est où la console? Ça, c'est une autre question très intéressante. On va la voir tout de suite. Donc, un message en console, c'est pas destiné à l'utilisateur. C'est destiné aux développeurs ou des choses pareilles, donc des messages, n'importe quoi. Et on va commencer par le traditionnel Hello World. Voilà. Donc, je crée un petit fichier exo.js, une commande dedans pour démarrer, console.log, hello world. Là, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il faut mettre console.log? Eh bien, parce que voilà, c'est une programmation objet. Donc, on s'adresse à un objet. La page, c'est plein d'objets. C'est comme vos armoires, c'est plein d'objets. C'est un peu la même chose. Je m'adresse à l'objet console de la page web et je lui demande de loguer, donc d'écrire le texte qui suit. Hello. Voilà. Bien. Alors, ça c'est un truc de démarrage. Je prends la page article.html et alors, ok, je mets où le script? Alors là, il y a des discussions à ce sujet. À quel endroit de la page vais-je mettre le script? Alors là, évidemment, c'est un peu bizarre comme question parce que on ne s'est jamais posé ce genre de questions. Par exemple, le CSS, ben, on le met dans le head. Et donc, moi, je vais vous dire, ça vaut mieux de mettre les scripts dans le head aussi. Comme ça, tout le monde est d'accord. Tout est bien rangé. Script type égale je ne sais plus maintenant, texte, oui c'est ça, texte.javascript. Bon, je ne sais pas si c'est encore indispensable, c'est peut-être parce que de toute façon il n'y a plus d'autres langues. À une certaine époque, on pensait que le navigateur allait supporter plusieurs types de langages. C'est surtout Microsoft qui voulait. Microsoft ne voulait pas du JavaScript, il voulait du Visual Basic. Et donc, à une certaine époque, on craignait que
il y ait des pages web avec du Visual Basic. Un truc pareil. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais enfin, bon, ça peut toujours rester. Hein. Quand on parle de TypeScript, par exemple, qui est un dérivé de JavaScript, bon, ben, voilà. Bon, alors, ici, et alors, quel est le reste? Source. Voilà. src égale, et là, il me propose exo.js. Voilà. Donc, voilà comment je peux attendez, pourquoi est-ce qu'il me fait un warning ici? Deux warnings. Qu'est-ce qu'il n'aime pas là? Alors, là c'est une bonne question. Il y a pas mal d'habitués de gens qui mettent le script tout en bas de page. Alors, ça peut se faire. Bon, alors évidemment, c'est pas très pratique parce que le mettre en bas de page, alors ça peut justifier bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, le script sera exécuté dès le moment où la page est lue. La page est lue, elle tombe, donc le navigateur lit le code, de haut en bas bien sûr, donc il tombe ici, il va tout de suite lire ça et l'exécuter. En fait, il va le faire en parallèle avec la suite du chargement de la page. Donc il y a un petit problème, ou un risque plutôt, c'est que si votre script travaille avec les éléments de la page, ben c'est que ces éléments n'existent pas encore, puisqu'il n'a peut-être pas fini de lire tout. Et donc ici, monsieur, c'était qui? C'était vous? Ouais. M'avait dit, ce serait mieux de mettre le script en fin de page. C'est pas idiot du tout. Hein. D'ailleurs, on peut commencer comme ça. Moi, je n'aime pas sur le plan, pas technique évidemment. Hein. Voilà, on peut le mettre ici. Tiens, il me fait encore un warning. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quoi? Quoi, il n'aime pas ça? Oui, mais ça ne va pas, hein, parce que là, le script est ouvert. Enfin, la balise est ouverte, puisque vous avez deux possibilités. Vous pouvez voilà, peut-être que ce qu'il veut absolument. Ah, c'est ça peut-être. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Voilà, c'est ça. Alors en effet, bon, là, oui, c'est un petit détail de HTML. Donc, comme vous avez vu ici dans les slides, donc vous avez la possibilité de mettre votre code JavaScript directement dans la page, ou bien dans un fichier externe. Bon, alors ça veut dire que c'est la même balise, script, et les mêmes arguments. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que donc normalement, script est une balise que l'on ouvre et que l'on ferme. Voilà. Mais alors, quand on a une source extérieure, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que moi, j'ai plutôt écrit ça. C'est vrai que c'est peut-être pas 100% réglo possible. Il vaudrait mieux écrire, si on veut vraiment être tip-top, de continuer la seule syntaxe autorisée, qui est donc script/script. Ok. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas ça qui va empêcher. Et donc là, j'ai mis cette balise momentanément donc en fin de code. Bon, je n'aime pas trop ça parce que c'est en fait, normalement en JavaScript, ce qu'on va faire, c'est déclarer des choses. On va déclarer des événements sur des boutons, on va déclarer des animations, enfin, bref, ça, on déclare. Hein, mais c'est l'utilisateur qui va manipuler la page, qui va lancer vraiment les événements et les scripts qu'il y a derrière. Donc, comme il s'agit de, souvent, hein, de déclaration, ça, de fonction, en fait, ben, moi, je préfère quand même que quand c'est mis dans le head. Comme ça, tout est mis ensemble. Le head, c'est tout ce qui tourne autour, le head ici, hein, c'est tout ce qui tourne autour de la page, qui n'est pas le corps de la page. Donc, c'est les liens, c'est le titre de la page, c'est, voilà. Donc, mettre ici, voilà, tout à la fin, ça, c'est un peu gênant sur le plan de la gestion de vos pages, parce qu'alors, ça veut dire que si vous travaillez en équipe, il faudra toujours aller vérifier toutes les pages de A à Z pour savoir s'il n'y a pas un script qui traîne. Pour ça qu'il vaut mieux mettre les scripts dans le head. Ceci dit, c'est juste, ce qui est là est correct, et le gros avantage de ça, c'est que le script ne sera lancé que quand la page sera chargée, ou presque. Il restera juste ceci à lire, ben, ça c'est lu. Toute la page est chargée, et toute la mémoire du navigateur est remplie avec la structure de la page. Donc avec la structure ici, hein, celle-ci.
Donc ça veut dire qu'alors vous pouvez mettre dans voilà, tout ce qui est ici, dans exo.js, vous mettez tout ce que vous voulez, puisque tout existe. Tout existe. Bon, à ce stade-ci, c'est pas très grave comme question, parce que qu'est-ce qu'il y a dans exo.js? Ben, il n'y a pas grand-chose. Juste un message en console. Franchement, ça, c'est pas une instruction JavaScript qui manipule la page. Elle met juste un bazar en console. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça, dans la réalité? On va recharger. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc, je recharge la page. Je vais faire ça ici. Oups. Est-ce qu'il y a une différence? Visuellement, il n'y en a pas. Pourtant, il y a quand même eu un fichier en plus. Mais il n'a pas il n'a pas vocation, enfin, les instructions qu'il y a dans ce fichier, donc ceci, n'a pas vocation à apparaître sur la page. Donc c'est normal qu'on ne voit rien. Oui, ok, mais alors on voit où? Eh bien là, donc, il est important d'attaquer l'outil que vous allez beaucoup utiliser maintenant, à savoir le débugger. Et alors le débugger, il y a plusieurs façons de faire. Hein. C'est F12, voilà, le DevTools, voilà, c'est ça. Le DevTools, ou bien alors F12, je vais voir. Ça, oui, oui, F12. Donc la touche F12 ouvre le DevTools, un ensemble d'outils conçus pour les développeurs web afin d'inspecter et de débugger les sites web. Mais je ne vais pas rester dans Edge, moi je vais plutôt aller dans Chrome, mais c'est la même chose, hein. C'est pas très différent. Non merci, voilà, donc, alors, ouvrir DevTools, voilà. Donc DevTools, ici c'est une fenêtre flottante, ça peut vous embêter, vous pouvez la mettre en fenêtre, je crois que ça doit être ici, fenêtre sur la droite par exemple, voilà, donc là vous avez la page web à gauche et votre DevTool à droite. Et alors dans le DevTool, il y a un truc intéressant, c'est la console. Faut chercher après pour la trouver. Mais dans la console, là, il y a quelque chose d'intéressant. Il est marqué Hello World. Voilà. Donc ce sont des messages qui ne sont pas destinés à l'utilisateur, mais voilà, c'est ça qu'il faut aller voir quand votre page web ne marche pas. Votre page web devait faire quelque chose, elle ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais aller voir la console. Et c'est tous les messages d'erreur, du style file not found, machin, vont se trouver en console. Et ça, c'est vachement important. Donc, par exemple, regardez, je vais créer une erreur. Hein, ici, je vais prendre nouveau article.html et je vais changer le nom. Là, je vais mettre exo 2. Voilà. Mais il n'y a pas d'exo 2. Hein. Donc là, il va lire un fichier. Mais il voudrait lire un fichier. Il n'y a pas. Bon, qu'est-ce que ça va me donner? Ben ici, je recharge ma page. Voilà. Et c'est, vous voyez ici, c'est de nouveau en console. Voilà, il a voulu faire un get de exo2.js à telle ligne de article. C'est quand même assez détaillé. Voilà, erreur 404, not found. N'a pas trouvé le fichier .js. Voilà. Ça arrive très fréquemment, ça, hein, dans les sites web complexes, même les sites web professionnels. Hein. Allez un peu voir Facebook, Google, allez voir un peu ce qu'il y a en console. C'est à rigoler, parfois. Il y a plein de messages d'erreur, plein de trucs qui manquent. Et ça marche quand même. C'est sans doute des vieux modules qui n'ont pas été enlevés. Voilà, voilà. Bon, ben, ça, c'est quand même pas mal, je trouve. Je vais remettre le bon nom, ici, zo.js. Je vais aller déplacer ce script ici en haut. On va voir si ça marche. Donc là, non, ça devrait marcher. Hein. On va essayer. Je me mets ici, je recharge, et voilà. Et ça fonctionne. Et c'est normal que ça fonctionne, parce que quel que soit le moment où est exécuté le Hello World, bah, ça va marcher évidemment. Oui? Est-ce qu'on peut appeler le même fichier plusieurs fois dans le code? Bah oui, vous. Ça va afficher le nom. Oui. Alors ici, il n'y a pas de problème dans le sens où le fichier exo.js, c'est directement des instructions qui s'exécutent. Alors on peut, hein. Donc
Dans ce cas-ci, il n'y aura pas de problème. Je dis dans ce cas-ci, parce que vous ne déclarez pas des fonctions, par exemple. Si par contre, vous me faites, voilà, ça par exemple, voilà, on met 3 fois, hein, ben, normalement, je devrais voir 4 fois Hello World. On va voir. Ben voilà. Il y a 4 fois Hello World. Mais là, il n'y a pas de message d'erreur, hein, il n'y a pas de rouge. Mais attention que, normalement, vous ne devez pas faire ça. Si c'est pas normal. Surtout que la plupart du temps, dans les JavaScript, ce sont des fonctions qui sont déclarées. Alors là, si vous la chargez 4 fois, ben, vous allez déclarer 4 fois la même fonction, et là, il va vous mettre des messages d'erreur. Parce qu'aucun système de traitement automatisé n'apprécie qu'on définisse 2 fois la même fonction. Là, c'est une erreur, en soi. Voilà. Bon. Voilà. On a fait ceci. Voilà, et donc comme on disait, attention à l'emplacement du code, attention à l'ordre dans lequel vous mettez vos scripts machin. Il y a une séquence à respecter. Ça, c'est avec l'expérience. Et alors voilà, ben, ce script, regardez ici, hein, vous avez 2 exemples. Celui à gauche, il est bon, et celui à droite, il n'est pas bon. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi? Évidemment, vous allez dire, mais on ne comprend pas le code JavaScript qui est dedans. Mais ça, c'est vrai aussi. Oui, le JavaScript, c'est verbeux. Hein. Il faut avoir de la place hein, pour le lire. On va le lire ensemble. Ça, c'est un truc hyper connu. Donc, première instruction JavaScript ici. Document. Ça, c'est l'objet, document. Point. GetElementById. Donc, je demande au document de m'exécuter une fonction, une méthode GetElementById. Je mets un paramètre qui est, figurez-vous, l'ID de ce élément. Et comme par hasard, là, juste en haut en bleu, vous voyez diff ID égale 0,1. C'est curieux, hein, comme ça marche ensemble. Donc, de nouveau, faites attention, parce que là, on commence à voir en HTML un code qui est défini, mais cette fois-ci, on a un JavaScript qui s'appuie dessus. Donc, vous ne pouvez pas maintenant commencer à changer vos ID comme vous voulez. Vous êtes un peu privé de liberté quand même. Voilà, hein, l'HTML, c'est les fondations. Ben, quand on construit sur les fondations, on ne change plus ou plus trop les fondations. Il faut faire attention. Donc, ça fait quoi ça? Eh bien, ça me ramène l'élément, EL comme élément, l'élément dont l'ID est 0,1, c'est-à-dire le div qui se trouve ici. Voilà, alors, vous allez dire, mais c'est quoi EL? Donc, c'est l'élément div. C'est quoi? C'est une chaîne de caractères, c'est un booléen, c'est complexe, c'est quoi? Ben, c'est un objet. C'est un objet, c'est tout ce que je peux dire ici, et cet objet, ça c'est le problème de la programmation objet, c'est qu'il faut vous expliquer ce que c'est qu'un objet. Un objet est un ensemble informatique qui fait partie de l'application et qui contient des valeurs et des fonctions. Il contient des variables et des fonctions à l'intérieur de l'objet. Donc ça, c'est quelque chose qui est typique à l'objet. Chaque élément, ben ici il n'y en a qu'un, vous me direz, il n'y a que le div, hein. Par ça il n'y a pas d'élément. Chaque élément de la page est un objet, et à chaque élément, je peux, si vous voulez, poser des questions, ou donner des ordres. Et en fait, qu'est-ce que je fais ici? Je prends l'objet, qui est donc l'élément dont l'ID est 0,1, c'est-à-dire ceci, tout ce qui est bleu là, et je lui dis par programmation, ton inner HTML, c'est-à-dire le HTML qui est dedans toi, enfin qui est à l'intérieur de toi, en bon français, tu le remplaces par bonjour. En fait, le inner HTML, c'est bienvenue. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'élément. Et on va le remplacer par bonjour. Donc, ceci est quand même pas mal. Je pense que on pourrait, ou je le fais sur la maquette, hein. Voilà. Donc, je cherche mon éditeur. Voilà, voilà. Ça, c'est un truc qu'on va faire ici. Est-ce qu'il n'y a pas un titre quelque part? Voilà, ça par exemple, on va faire ça ici, tiens, c'est pas mal.
Je suppose que ça va marcher, hein, parce que, voilà, je vois, vous avez s'enregistrer, donc s'enregistrer, c'est, ça se trouve où? C'est ici, hein, là. C'est juste un lien, ok, et ben, le lien a été mis dans un, non, pardon, il y a un P, un paragraphe qui a été mis dans le lien. De nouveau, je me demande si c'est vraiment indispensable de chipoter comme ça, franchement, mais enfin bon, laissons-le. Et on va dire, au chargement de la page, on va pas mettre s'enregistrer, on va mettre login. Voilà, on remplace par login. Comment est-ce qu'on fait ça? Attention que l'exemple login n'est pas si idiot que ça a l'air d'être un petit exemple pédagogique. C'est pas si idiot que ça d'avoir un site où l'HTML se charge, et à la fin, c'est le JavaScript qui va mettre la bonne langue. Par exemple, s'enregistrer c'est en français, login c'est en anglais. Donc, si le script réalise que l'utilisateur est anglophone, eh bien, il pourrait décider de mettre tous des mots en anglais, par exemple. Donc, login, voilà, on va dire, oui, mais non, il faut remplacer s'enregistrer par login de manière dynamique. On a ici user button, hein, on a dit, ok, bon, on va faire ça ici, tiens. Cette fois-ci, je vais faire carrément un petit script hard-codé. Type texte JavaScript, voilà. On va faire ça ici. Ben, on va écrire L comme élément, donc c'est document.getElementById. Donc ça, c'est bien d'avoir un bel éditeur qui vous aide à écrire des phrases quand même. Avec, et c'était quoi l'ID? C'était user button. Ah, voilà, ah, pas mal. User button. Hein, pardon? Ouais. Je vais même faire ceci, ça c'est plus propre. Je ne suis même pas obligé de mettre un point virgule. Et alors à EL point inner HTML, je vais écrire login. Voilà. Donc petite remarque sur les slides ici. Vous avez toujours là, donc ces slides existent depuis pas mal d'années. Quand ça a été écrit, il fallait encore mettre un point virgule. Donc maintenant, c'est plus obligatoire de le mettre. Alors, mais je me suis pas amusé à les enlever partout. Bon, franchement, il y a peut-être des tâches plus intéressantes. Hein, voilà. Et c'est vrai que parfois, je réalise que dans les exemples, il y a parfois un truc qui est un petit peu vieillot et que je pourrais un peu remettre à jour. Par exemple, ici, ce qui n'est pas tout à fait propre, c'est que je n'ai pas spécifié de quel type de variable il s'agit, constante ou variable, enfin bref, on verra ça plus tard. Mais par contre, je le mets ici. Voilà. OK. On sauvegarde et on va charger la page. Je la recharge. Donc le mot s'enregistrer, on ne le verra même pas normalement. Hein. On va voir. Ben, voilà. Login directement. Hein. Et on va vérifier ici. Voilà où est-ce que je suis dans. Attendez. Hein, dans les éléments. Voilà, là il me présente. Donc attention aussi, oui, est-ce que ça c'est un piège? Si vous voulez connaître le nouveau code HTML, il faut aller là, dans le DevTools. Et là vous voyez, là on voit la nouvelle valeur hein, qui a été prise pour le pot. Par contre, si vous me faites, et ça c'est une erreur qu'on fait par distraction, afficher la source de la page, là, c'est pas ça que vous allez voir. Afficher la source de la page n'est pas très évolué, puisque là, vous voyez toujours le truc d'origine, s'enregistrer. Ça, c'est le view source. Donc, le view source, quand il y a du JavaScript qui est un peu tripatouillé, comme c'est le cas ici, le view source, il n'est plus très intéressant. Parce qu'en fait, c'est vraiment une copie de ce qui a été reçu par le navigateur. Et ce n'est pas la version après l'exécution du JavaScript. Donc le view source, on va plus l'utiliser beaucoup. Par contre, on a le DevTools qui lui, ben voilà, là vous pouvez copier. Voilà, donc login. Voilà, c'est pas mal.
Alors, ça je peux enlever. Ok. Voilà. Bon. Et donc ça a fonctionné. Et pourquoi est-ce que, ici, eh ben, on va encore prendre cet exemple. Hein. Là, je reprends ce code, n'est pas bougé, hein. Je l'enlève de là, et je le mets ici, dans le head. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je parie que vous le savez. Je parie que vous savez ce qui va se passer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne prenez pas de risque. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc, le code qu'on vient d'écrire, hein, il y a 2 minutes, je l'ai mis dans head. Voilà. Je l'ai mis dans head. Et donc là, je vous dis, ça ne marchera pas. Il y aura même un message d'erreur. Pas sur la page web même, ça ne va pas perturber l'utilisateur, mais dans la console, il devrait y avoir un message d'erreur. On va voir ce qui se passe. Voilà, ici, je recharge. Donc, s'enregistrer, elle n'a pas été modifié. Et alors ici, le message, c'est uncode type error. Oui, alors là, ça ne nous aide pas beaucoup. Uncode, ça veut dire une erreur, il n'a pas su vraiment, il ne sait pas vous aider, quoi. En gros, j'ai une erreur, mais je ne sais pas vous aider. C'est ça que ça veut dire. Can not set properties of null. J'ai un objet nul. Alors l'objet nul, moi je sais ce que c'est, évidemment, hein, puisque bon, on vient d'écrire, on a fait l'imbécile ici. Hein. L'objet nul, c'est EL, L. Parce que, à ce stade-là, à la ligne 14, l'objet d'ID user button n'existe pas encore. Voilà. Non, il est créé plus loin. Il est créé ici. Donc il n'existe pas encore. Donc EL, là, qui est exécuté, qui est capturé, ben, c'est un élément vide. Donc ça va. Mais c'est la ligne suivante qui va plus. Un élément vide ben, n'a pas de inner HTML, puisqu'il est vide. Donc c'est ça qui marche. C'est bien la ligne 15 qui pose une erreur, qui a vérifié. Oui, c'est ça, c'est la ligne 15 qui pose erreur, pas la ligne 14. Explain console error by using copilot in Edge. Non, merci. Là, j'ai compris l'erreur. Hein. Bon, voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est ceci. Ça marche pas. D'accord? Donc, ça peut vous arriver. Donc, on pourrait tenter de se dire, ben, les scripts, on les met en fin de document. Donc, oui, c'est tenté, c'est tentant. Personnellement, j'aime pas trop parce que bon, c'est un peu compliqué d'aller chercher à la fin d'un document des trucs comme ça. Parce que alors, quand vous êtes dans un code style Laravel, il faut aller le trouver, la fin du document. Vous êtes en Laravel, il faut aller trouver la bonne fonction tout à la fin. Bon, donc c'est pas facile. Pour ça que je préconise plutôt de tout mettre dans le head. Oui, mais alors vous allez dire, alors ça marche pas. Oui, mais il y a moyen. Il y a moyen. Ah, on va essayer, tiens. Je vais essayer ici. Je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais on va essayer ça. Donc ça, je rappelle, c'est le code qui ne marchait pas. Hein, puisque on a voulu modifier un élément qui n'était pas encore déclaré. Mais j'ai mis un petit mot magique, differ. Même ceux qui ne connaissent pas l'anglais ont compris. Hein, différer. Différer, ça veut dire ce script ne sera exécuté qu'après le chargement de la page. C'est exactement ça qu'il nous faut, en fait. Mais on va voir si ça marche parce qu'il y a des limitations à ça. Donc je ne suis pas sûr à 100% que ça va marcher. On va voir. Donc si ça marche, ça va écrire login. Si ça ne marche pas, ça va toujours marquer s'enregistrer. Et ça ne marche pas. Donc c'est bien, je me doutais bien que ça n'allait pas marcher. Donc le differ ici n'a pas fonctionné. Alors, et je ne sais pas, j'ai vu une fois la réponse, mais je vais demander à Mistral, tiens. Je sais ce qu'il va me dire. Où est-ce qu'il est, mon Mistral? C'est ici. Au secours. Oui, ça je mets, c'est pour le théâtre. Hein. Mais là, il va m'expliquer pourquoi. Donc, j'ai écrit
dans, je vais quand même préciser, dans head, mais ce script n'a pas été exécuté à la fin du chargement. Je suis perdu. Je vais le prendre par les sentiments. Je suis perdu. Comment faire? La bonne façon de faire, c'est un événement qu'il faut utiliser, mais ça, on verra plus tard. Ne paniquez pas, merci. Voilà ce qui se passe et comment résoudre. Pourquoi differ signifie que le script s'exécute après le chargement, hein, mais avant l'élément DM content loaded. Oui, ça, il faut piger, c'est un peu trop tôt. Si vous placez le script dans head avec differ, il devrait s'exécuter après le chargement du DOM. Le DOM, c'est le document, vous verrez. On va en parler tout de suite. Mais avant que la page ne soit totalement prête. Si le script ne s'exécute pas du tout, vérifiez blablabla, ça, il n'y a pas de problème. Ben oui, évidemment qu'il y a des erreurs. Placez le script tout à la fin, c'est ça qu'il me dit ici. Mais il y a encore une autre façon de faire. Ou alors là, c'est plus évolué, mais c'est très propre. Voilà. Là, c'est de dire, et là, on travaille, on va pas faire maintenant, hein, c'est trop tôt. Ça, c'est la solution événementielle. Add Event Listener. Donc ça, c'est un truc fondamental qu'on va devoir faire ici, c'est de l'événement. Non, on ne va pas organiser des soirées dansantes et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est un événement au sens web. L'événement, c'est quoi? Ben, la page est là et elle l'attend. J'ai déjà expliqué. Ici, par exemple, regardez l'écran. Qu'est-ce qui se passe à l'écran pour l'instant? Il ne se passe rien. Hein? Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je ne fais rien. Par contre, si je fais quelque chose, utilisateur, hein, je fais quelque chose, je fais double-clic, clic droit, copier, voilà. Là, je fais des choses, ce sont plein d'événements. Un double-clic, un clic droit, c'est des événements. Donc, ces événements, c'est la page qui est à l'écoute des événements et qui les traite quand ils arrivent. Attention, tous les événements ne vont pas donner quelque chose. Je mets ici, je fais double-clic, là, je pense que, voilà, ça, je fais double-clic, ça ne donne rien. Normal, il n'y a rien à faire. Donc, les événements, c'est, le clic est un événement de base, le double-clic aussi, etc. Et il y a des événements un peu spéciaux. L'événement est, par exemple, alors ça c'est le terme technique, DOM, donc document, allez, content loaded, donc attendre que le document soit entièrement chargé pour alors lancer une fonction. Et c'est exactement ça dont on veut. Voilà, donc j'ajoute, moi je programme ici, et j'ajoute un écouteur d'événements qui est de dire, écoute, donc je dis au navigateur, soit à l'écoute de ce qui se passe, et quand la page est entièrement chargée, exécute le code qui est là. Ok? Donc ça, il faut comprendre, c'est fondamental. Et on va en faire beaucoup. Et finalement, on va faire que ça à un certain moment. On fera que ça, des événements. On pourrait le faire maintenant, mais bon, là, comme c'est encore un petit peu abstrait pour vous, je vous propose d'attendre quand même peut-être la semaine prochaine pour le faire. Mine, ça c'est bon. Dites-moi, est-ce que le script est interne ou externe? Blablabla. Ah, je vais dire. J'ai trouvé, merci. Ouais. Il faudra peut-être que je m'inscrive avec mon compte. Et voilà, on verra ça un peu plus tard. OK. Oui, et alors, excusez-moi, normalement, ce genre de script, on va faire assez peu. Parce que ça, c'est quoi? C'est un truc un peu de débutant, d'avoir directement la balise script et dedans, paf, le code qu'on exécute tout de suite. Ça, c'est pas un truc très propre. Normalement, on va mettre tout ça comme une application, on va mettre ça dans des fonctions, puis on va associer ces fonctions à des événements. C'est comme ça qu'on va faire. Hein? Donc tout sera bien mis en place, hein, comme les assiettes dans une armoire.
Voilà. Ok, on peut faire alerte. Une alerte, ça c'est une commande extrêmement populaire aussi. Faut pas abuser. Donc ceci n'a pas fonctionné. Donc, momentanément, je vais mettre, je remets ceci en fin. Voilà, comme c'était au début. Après tout, je vais faire une alerte ici. C'est bienvenue sur mon article. Voilà. Donc ça, j'ajoute l'alerte. Ça, ben, vous connaissez. Hein. Voilà. L'alerte, c'est ça. Pour des raisons que j'ignore, vous voyez que la page est toute noire. Pourtant, toute la page est chargée, puisque c'est la toute dernière instruction de la page. Bon, il y a peut-être moyen d'améliorer, parce que ce serait mieux d'avoir ceci avec un contenu, et là, il n'y a pas. Bon, attention, quand vous avez l'alerte, l'exécution de tous les scripts est interrompue, hein, est en pause. D'accord? Il n'y a plus rien qui se passe. Donc, c'est pas, faut pas abuser. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Ah oui, et puis on s'était dit, on va mettre tout ce code dans un fichier à part. Hein, on va voir que ça marche toujours. Donc, le code qui est ici, voilà, tout ça, je l'enlève. Je le mets dans exo.js, comme ça, voilà, on a un endroit dédicacé au JavaScript. C'est beaucoup plus propre. Par contre, alors ça, j'enlève. Et alors, ceci, momentanément, je le mets en fin de page. Voilà. Donc, dans le HTML, il y a une seule référence au JavaScript, c'est ceci, et c'est en fin de document. Voilà. Le JavaScript lui-même se trouve maintenant en dehors, et on va continuer comme ça, en dehors de la page, dans des fichiers JavaScript dédicacés. C'est quand même plus professionnel. Voilà, on va quand même tester. Hein. Je sauvegarde tout, mais normalement, là, ça doit toujours fonctionner. Hop, tiens. Il n'y a pas là. Tiens. Tiens. Il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu... Comment? Très le point virgule. Mais je n'ai pas de message d'erreur. C'est ça qui est perturbant. Pas... Il m'a bien fait Hello World, il ne fait pas le reste. Même pas l'alerte, quoi. Pardon? Je peux enlever constante, on va voir, c'est peut-être ça, mais... Et je peux remettre le point virgule, hein, mais enfin... Et alors l'alerte, je peux la mettre... Oui, var, si vous voulez. Ça m'étonne quand même que le fait de mettre dans un fichier, il y a peut-être une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, tout ça est parfaitement bon. Sinon, on peut utiliser le débugger, hein. On va voir. Donc ici, je recharge. Ah, c'est la cache. Je parie que c'est la cache. Parce que, oui, c'est sans doute ça. Parce que moi, parce que c'est plus visuel, avec la souris, j'ai cliqué là-dessus. Le problème, c'est que là, il n'a pas rechargé le fichier JavaScript. Non, il a rechargé le HTML, mais pas le JavaScript. C'est la cache qui fait ça. Donc là, évidemment, pour un développeur, c'est assez embêtant. Donc là, il faut vraiment faire, et là, je n'ai pas de touche pour le faire, c'est CTRL F5. Voilà. Là, ça fonctionne. Voilà, OK. Ici, et on a login qui apparaît là. Qu'est-ce qui râle? Favicon, oui, non, il n'y a pas de favicon, ben non. Ça, c'est une erreur que j'ai régulièrement quand je fais mes développements. Apparemment, il faudrait que je regarde la norme, mais il semblerait qu'on est obligé de fournir une favicon.vehicle.
Je ne sais pas si quelqu'un est au courant de ça. Favicon.encode, c'est un petit fichier image qui se met normalement ici, hein, à la place là. J'en ai pas prévu, bon voilà, mais enfin, je trouve ça un peu dur de me mettre ça comme une erreur. Un petit warning, je comprendrais. Et pourquoi une erreur? C'est peut-être que la norme a évolué. Je ne connais pas le détail pour ça. Enfin bref, on va pas s'énerver là-dessus. Donc voilà. Donc, et là c'était donc quelque chose de très important. Je vais d'ailleurs vous remontrer ça. Donc l'alerte là, je vais mettre attention de bien utiliser CTRL F5. On va mettre ça ici. Je sauvegarde. On recharge la page. Standard. Ah mais non, ici il a bien voulu maintenant. Ah ben il me contrarie là.